Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. C'est une question qui vient maintenant 2 ans après la mise en place du plan Un État fort en Seine-Saint-Denis, à la suite d'un rapport parlementaire. D'ailleurs, c'est une belle démonstration du rôle du Parlement, puisque sur la base d'un rapport parlementaire qui avait fait l'unanimité de nos rangs, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, nous avait reçus et était venu en Seine-Saint-Denis, avait annoncé un plan État fort en Seine-Saint-Denis sur les 3 piliers d'une politique régalienne de l'État, qui étaient la police, la justice et l'éducation. C'était les 3 sujets évoqués dans ce rapport parlementaire et qui montraient à quel point la Seine-Saint-Denis subissait une inégalité républicaine, tant du point de vue du nombre des effectifs, mais aussi de la rotation incessante des effectifs de la fonction publique. Parmi les diverses propositions qui ont été faites et les mesures qui ont été prises, celle d'une prime de 10 000 € qui interviendrait au bout de 5 ans de fidélisation dans le poste et dans le département, dans l'éducation, dans la police et dans la justice. Alors, il est encore un peu tôt pour juger des effets de cette mesure, mais d'ores et déjà, on peut quand même constater, en interrogeant à la fois les directions administratives et les représentants du personnel, on peut quand même s'apercevoir que ça a des effets. Je prendrai quelques éléments, mais par exemple, on a 20% de demandes de mutation en moins dans l'éducation nationale. Bon, on voit bien que c'est intéressant. Les syndicats de policiers nous disent que ça améliore un peu l'attractivité, que ça freine également les mutations, et donc l'équilibre entre des fonctionnaires expérimentés et des fonctionnaires novices est le garant aussi d'un meilleur service public. Alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'à l'époque, quand on a fait ce rapport, c'était en 2017-2018, il a été publié en 2018, on avait pris ces 3 missions régaliennes, police, justice, éducation, sans traiter la question de la santé. Ça avait été un débat d'ailleurs à l'époque, mais le volume de travail était déjà considérable, on n'avait pas traité la question de la santé. Bon, bien sûr, la crise est arrivée, les problèmes dans ce département, bon, pour le pays tout entier, ont été gigantesques. Et dans ce département, encore plus, puisque vous le savez, c'est le département qui a eu le plus fort taux de mortalité du Covid, que nous avons 3 fois moins de lits de réanimation par habitant que les départements voisins des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne avec lesquels on peut se comparer, et que, la crise de l'hôpital public dans ce département est sans doute encore un peu plus forte que partout ailleurs, même si elle est forte partout. Et donc, les personnels hospitaliers vivent un peu comme une injustice, cette impasse qui a été faite au moment du plan Un État fort en Seine-Saint-Denis, que les fonctions publiques précitées aient été traitées et pas l'hôpital public. Alors, à chaque fois que je discute avec des représentants de salariés ou avec des agents hospitaliers ou même avec des directions d'hôpital, tous me disent que ce serait un élément, bien sûr. Ce n'est pas la clé de tout, d'ailleurs, mais ce serait un élément de fidélisation. J'ai écrit au Premier ministre qui m'a dit qu'il n'a pas fermé la porte à cette évolution possible. La semaine prochaine, le préfet nous réunit pour faire un bilan du plan État fort en Seine-Saint-Denis, et la première semaine de février, mon groupe mettra à l'ordre du jour de la semaine du contrôle du gouvernement le bilan de ce plan. Voilà, donc nous souhaitons vous interroger, Madame la Ministre, sur la possibilité, et d'abord votre avis, votre point de vue, et la possibilité d'inclure dans le périmètre d'un État fort en Seine-Saint-Denis, qui est un engagement important du gouvernement, le personnel de la fonction publique hospitalière du point de vue de la prime de fidélisation. Merci à vous, Monsieur Peu. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre en charge de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Stéphane Peu, vous l'avez dit, sur la base des recommandations d'un rapport parlementaire, depuis le 1er octobre 2020, le gouvernement a décidé d'instaurer cette prime de fidélisation que vous évoquez, territoriale, à la fonction publique d'État, pour les corps cités aussi, de 10 000 € pour 5 années de service effectif en Seine-Saint-Denis. Elle a vocation à remédier aux problèmes de fidélisation qui vous est cher, de ressources humaines, et que je
que je constate moi aussi dans d'autres domaines et qui appelait une réponse spécifique pour la continuité de l'État dans l'action de votre département. Néanmoins, cette prime n'a pas vocation à être élargie à la fonction publique hospitalière aujourd'hui. À l'heure où nous nous parlons, des dispositifs spécifiques existent, ma foi, et ont été mis en œuvre. Le premier, c'est la prime d'attractivité. Elle vise à renforcer l'attractivité des établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux sur des territoires en tension, dont la Seine-Saint-Denis fait partie. Elle est d'un montant de 940 € ou 470 annuels en fonction de la rémunération de l'agent. Le second dispositif est plus spécialisé, il concerne les postes de rééducation. Il s'agit de la prime d'engagement et pour certains personnels qui vise à récompenser certains agents qui s'engagent à exercer dans ce territoire présentant un risque de fragilisation de l'offre de soins. Cette prime d'une valeur de 9 000 € est payée en 3 fractions égales à l'issue de chaque année d'engagement pendant 3 ans. Sur décision de la Direction générale de l'ARS d'Île-de-France, les établissements de Seine-Saint-Denis peuvent donc être concernés par ce second dispositif. C'est un sujet qui reste ouvert, comme vous l'avez dit, et comme le Premier ministre vous l'a réaffirmé, la porte donc reste ouverte à d'autres aménagements en raison des besoins qui sont particulièrement criants dans votre département. Et le gouvernement est pleinement investi à vos côtés. Merci beaucoup, Madame la Ministre.